Il y a un prof qui m'a dit devant 32 élèves à l'école Saint-Joseph, l'attache au tableau. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, Cher public, tout a commencé par un silence pesant et des regards fuyants sur le plateau des 12 coups de midi, un moment que personne n'aurait imaginé voir un jour se transformer en véritable déflagration médiatique. Jean-Luc Reichmann, habituellement symbole de bonne humeur et d'énergie positive, a soudain brisé le mur de la discrétion qu'il entretenait depuis des mois. Son visage grave, sa voix tremblante mais ferme, et ses mots choisis avec une précision déchirante ont suffi à figer le public. Après des semaines de rumeurs et de spéculations, il a enfin décidé de révéler l'horrible vérité sur Émilien, le jeune maître du jeu adoré de millions de téléspectateurs. Le choc a été immédiat, brutal, presque irréel. Les caméras ont capté ce moment historique, où tout a basculé, où la vérité a éclaté au grand jour, laissant un silence lourd s'installer dans le studio. Les techniciens, les invités, les fans présents dans le public ont senti qu'ils assistaient à quelque chose d'inédit. Depuis des mois, l'animateur gardait pour lui un secret qu'il disait trop douloureux à partager, un fardeau moral qu'il portait pour protéger ceux qu'il aimait et pour préserver l'image d'un jeune homme qu'il considère presque comme un fils. Mais la pression médiatique, les fuites, les insinuations sur les réseaux sociaux ont fini par rendre ce silence insupportable. Ce jour-là, Jean-Luc Reichmann a décidé de tout dire. Les premières secondes de son aveu ont bouleversé même les plus endurcis. Il a raconté sans détour la réalité cachée derrière le sourire lumineux d'Émilien, cette façade parfaite que le public croyait connaître. Derrière les victoires, les applaudissements et les records se cachait une douleur que personne n'aurait imaginée. L'animateur a décrit avec une émotion contenue les signes qu'il avait longtemps ignorés, ces moments d'absence, ce regard vide que parfois le jeune homme portait sur le plateau, comme perdu dans un monde intérieur où la gloire n'avait plus de sens. Les coulisses de l'émission, d'habitude remplies de rire et de complicité, ont été le théâtre de confidences bouleversantes et de vérités tues trop longtemps. Ce que Jean-Luc a révélé ce jour-là a non seulement bouleversé le public, mais a aussi provoqué une onde de choc dans tout le paysage audiovisuel français. Les producteurs, les chroniqueurs et les fans ont été pris de court par la force de cette confession. Personne n'était préparé à une telle révélation, à une telle intensité émotionnelle venant d'un homme connu pour son humour et sa bienveillance. Les réseaux sociaux se sont immédiatement embrasés. Les messages de soutien, d'incompréhension et de stupeur ont déferlé à un rythme effréné. Certains internautes ont avoué avoir pleuré devant leurs écrans, d'autres ont salué le courage de Jean-Luc pour avoir dit la vérité malgré le risque de tout bouleverser. En quelques minutes, la nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre, transformant un simple moment de télévision en un événement national. Ce qui devait rester une émission de divertissement s'est mué en confession publique, en cris du cœur sincère et déchirant. Les regards du public, les silences prolongés, les mains serrées dans les coulisses, tout témoignait de la gravité du moment. L'émotion était palpable, presque suffocante. Jean-Luc Reichmann, figure emblématique de la télévision française, venait de faire tomber le masque de la légèreté pour dévoiler la vérité la plus crue, la plus humaine, la plus bouleversante. Rien, après cette révélation, ne serait plus jamais comme avant. Le public n'en revenait pas car derrière l'image lisse d'Émilien, ce jeune prodige au regard doux et au sourire rassurant, se cachait une réalité que personne n'avait osé imaginer. Jean-Luc Reichmann a révélé avec une gravité inédite que depuis plusieurs mois, il portait le poids d'un secret qui le rongeait. Selon lui, Émilien n'était plus le même depuis un certain tournage. Ses absences répétées, son air distrait et sa fatigue constante n'étaient pas le fruit du hasard. Derrière la façade du champion se dissimulait un drame personnel d'une ampleur insoupçonnée. L'animateur a raconté comment il avait tenté de protéger le jeune homme, refusant de croire les signes, espérant que tout s'arrangerait avec le temps. Mais la vérité a fini par éclater lorsque les proches d'Émilien ont commencé à s'inquiéter sérieusement. Des tensions, des disputes discrètes, des silences lourds avant les enregistrements, tout indiquait qu'un fardeau invisible pesait sur lui. Les équipes de production, d'abord discrètes, ont fini par remarquer des comportements étranges. Des témoins parlent de moments où le jeune homme disparaissait sans prévenir, se réfugiant dans les coulisses, les yeux rougis, cherchant à reprendre son souffle loin des caméras. Ce jour-là, quand Jean-Luc a pris la parole, tout s'est figé. Il a avoué que ce secret concernait une trahison, une douleur venue de très près, une déception que même les mots ne pouvaient apaiser. Émilien, derrière ses victoires spectaculaires et son image parfaite, traversait une épreuve émotionnelle profonde qui le dépassait.
L'animateur a expliqué qu'il avait longtemps hésité à parler par respect pour l'intimité du jeune homme, mais que les mensonges et les insinuations extérieures l'avaient forcé à briser le silence. Ce qu'il a révélé a fait trembler les plateaux et bouleverser la France entière. Il a confié que le champion vivait depuis plusieurs mois dans la peur d'une exposition médiatique incontrôlable, que certaines personnes de son entourage avaient profité de sa notoriété naissante pour manipuler son image, le poussant à bout. Des photos volées, des enregistrements détournés, des conversations sorties de leur contexte, tout avait été utilisé contre lui pour créer une histoire qu'il n'avait jamais voulu. Jean-Luc a raconté avoir été témoin de l'effondrement progressif d'un garçon qu'il considérait comme un modèle pour la jeunesse. Il a décrit avec émotion le jour où Émilien, incapable de supporter la pression, lui avait confié sa détresse. Ce fut un moment déchirant, un face-à-face d'une intensité rare, marqué par des larmes et une promesse de silence. Mais le silence n'a pas suffi. Des rumeurs ont commencé à enfler sur Internet, des vidéos truquées ont circulé, et l'honneur du jeune homme a été sali sans qu'il puisse se défendre. Jean-Luc Reichmann, bouleversé, a alors pris la décision de tout révéler pour stopper la spirale du mensonge. Il a expliqué que l'horrible vérité n'était pas seulement celle de la souffrance d'Émilien, mais aussi celle d'un système médiatique prêt à tout pour créer le scandale. Les tabloïds se sont jetés sur l'affaire, les plateaux télé ont enchaîné les débats, et en quelques heures, le nom du jeune champion a fait le tour du pays. Pourtant, dans cette tempête, Jean-Luc s'est dressé comme un bouclier. Il a assumé la responsabilité morale de sa révélation, déclarant qu'il préférait dire la vérité lui-même plutôt que de laisser d'autres la déformer. Ce geste, à la fois courageux et déchirant, a bouleversé le public. Des milliers de messages ont afflué sur les réseaux sociaux, exprimant un mélange de compassion et d'indignation. Beaucoup ont salué la sincérité de l'animateur, d'autres ont exprimé leur douleur face à ce qu'Émilien devait endurer. L'affaire a pris une dimension nationale, devenant un symbole de la cruauté du monde médiatique et de la fragilité humaine derrière les projecteurs. Dans les heures qui ont suivi la confession, des journalistes se sont rendus sur les lieux de tournage. Les collègues d'Émilien ont témoigné de leur choc, certains évoquant un garçon au grand cœur, généreux, trop pur pour le cynisme du milieu. Des images de coulisses ont refait surface, montrant un Émilien souriant mais visiblement épuisé, saluant le public avec une gentillesse qui, désormais, résonnait comme un cri silencieux. Jean-Luc Reichmann, lui, est apparu quelques heures plus tard dans une courte déclaration diffusée en direct sur les réseaux de TF1. Le visage marqué, la voix tremblante, il a confirmé tout ce qu'il avait dit, insistant sur le fait qu'il n'agissait pas pour créer le buzz, mais pour protéger un jeune homme qu'il estimait profondément. Il a appelé au respect, à la décence, à l'humanité. Cette sortie a provoqué une vague d'émotions sans précédent. Les fans d'Émilien se sont mobilisés, partageant des messages d'amour, des montages photos, des souvenirs de ses passages à l'écran, rappelant combien il avait apporté de bonheur à travers son intelligence et son humilité. Des célébrités, des animateurs, des chanteurs ont pris la parole pour dénoncer le traitement médiatique qu'il avait subi. Le pays entier semblait suspendu à cette affaire qui n'était plus seulement une révélation, mais une véritable remise en question du monde du spectacle. Ce que Jean-Luc avait mis en lumière, c'était la souffrance cachée derrière la réussite, la solitude derrière la gloire, la vulnérabilité d'un garçon devenu symbole sans l'avoir choisi. Dans ce flot de réactions, une seule chose restait claire. Plus rien ne serait jamais comme avant pour eux deux. Le plateau s'est figé quand Jean-Luc Reichmann a prononcé les mots qui ont bouleversé la France entière. D'un ton grave et presque brisé, il a révélé que derrière le sourire d'Émilien se cachait une vérité insoutenable. L'horrible vérité qu'il avait dissimulée depuis des mois concernait une trahison intime et une manipulation dont le jeune champion avait été victime au moment même où il atteignait la gloire. Selon l'animateur, Émilien avait été pris pour cible par des personnes mal intentionnées, des proches en apparence bienveillants, mais en réalité prêts à exploiter sa notoriété pour en tirer profit. Des messages interceptés, des échanges privés divulgués, des photos volées avaient été utilisées pour le déstabiliser. Jean-Luc a révélé que le jeune homme vivait sous une pression immense, harcelé psychologiquement, menacé de voir ses secrets exposés publiquement. Il a décrit la peur constante dans laquelle vivait Émilien, craignant chaque jour qu'une nouvelle rumeur ne détruise tout ce qu'il avait construit. Ce n'était pas seulement une question d'image, mais une véritable descente aux enfers émotionnels. L'animateur a confié qu'il avait découvert la vérité un soir après une émission, lorsque le jeune maître du jeu s'était effondré dans les loges. Les caméras étaient éteintes, le public parti, et seul le silence du studio résonnait. Émilien, les mains tremblantes, lui avait tout raconté.
Les manipulations, les faux amis, les promesses trahies. Jean-Luc Reichmann a dit qu'il avait été bouleversé par la maturité du garçon, par sa volonté de protéger les autres malgré sa propre souffrance. Ce soir-là, il a juré de garder le secret, espérant pouvoir l'aider discrètement. Mais les semaines suivantes, la situation a empiré. Des captures d'écran falsifiées ont commencé à circuler. Des articles de presse ont insinué des comportements douteux sans preuve. Et la réputation d'Emilien a vacillé. Jean-Luc a raconté que l'équipe de production elle-même avait dû intervenir pour le soutenir, allant jusqu'à suspendre certains tournages pour lui permettre de souffler. L'animateur, d'habitude si jovial, avait changé. Il surveillait chaque mot, chaque regard d'Emilien sur le plateau, craignant une défaillance, une rupture. Ce que personne ne savait, c'est que le jeune homme faisait face à une véritable campagne de déstabilisation orchestrée par quelqu'un qu'il considérait autrefois comme un ami. Les médias se sont emparés de cette révélation avec une rapidité foudroyante. Les gros titres se sont succédés, les réseaux sociaux ont explosé. Des milliers de messages ont afflué dans les minutes qui ont suivi, exprimant une vague de compassion, mais aussi une colère profonde envers ceux qui avaient osé briser un être aussi pur. Les hashtags liés à l'affaire ont envahi les tendances. Les vidéos d'Emilien souriant sur le plateau ont été partagées des millions de fois, accompagnées de commentaires bouleversés. Les fans, abasourdis, se sont mobilisés pour défendre celui qu'ils appelaient déjà leur héros. Des personnalités publiques, des journalistes, des animateurs ont pris la parole, certains en larmes à l'antenne, d'autres dénonçant la cruauté du milieu. Les visages familiers du monde du divertissement se sont soudainement unis pour exprimer leur solidarité. Plusieurs collègues de Reichmann ont raconté avoir remarqué depuis longtemps des signes inquiétants. Des instants où Emilien semblait absent, des regards perdus dans le vide juste avant le générique, des moments de fatigue masqués par un sourire professionnel. Une maquilleuse a confié qu'il arrivait parfois les yeux gonflés, prétextant un manque de sommeil. Ces détails, passés inaperçus à l'époque, prenaient maintenant un sens terrible. Des images d'archives ont refait surface, où l'on voyait Jean-Luc poser la main sur son épaule, un geste de réconfort que personne n'avait su interpréter alors. Ce soir-là, quand l'animateur a décidé de tout raconter, ce n'était pas seulement pour libérer sa conscience, mais aussi pour mettre fin au supplice d'un jeune homme qu'il aimait comme un fils. Les journalistes présents sur le plateau ont décrit un silence absolu, un moment suspendu dans le temps où plus personne n'osait respirer. Chaque mot tombait comme une détonation. Des caméras ont capté les visages bouleversés du public, certains spectateurs essuyant leurs larmes, d'autres se tenant la main, comme si l'émotion était trop forte pour être contenue. Dans les coulisses, les techniciens eux-mêmes étaient sidérés, certains incapables de reprendre leur poste. Ce n'était plus une émission, c'était une confession publique, un cri d'humanité dans un monde de bruit et de faux semblants. La vérité, désormais exposée, laissait derrière elle un vide immense, un mélange de tristesse et d'admiration pour le courage de deux hommes liés par une épreuve qui dépassait les mots. Lorsque la vérité a éclaté à la télévision, les mots de Jean-Luc Reichmann ont résonné jusque dans les murs du silence où Emilien s'était réfugié. Le jeune homme, d'abord abasourdi, est resté plusieurs heures sans prononcer un mot. Ceux qui l'ont approché ce jour-là ont décrit un visage fermé, figé, où la stupeur se mêlait à une douleur contenue. Il avait appris la nouvelle, non pas par un proche, mais par les images diffusées en direct, captées par des millions de téléspectateurs. Dans la loge qui lui servait autrefois de refuge, il aurait regardé la séquence en tremblant, les mains serrées sur ses genoux, incapable de détourner le regard. Les mots de Jean-Luc tombaient comme des coups, chaque phrase ravivant les blessures qu'il essayait d'oublier. Selon des témoins présents, Emilien aurait murmuré quelques mots à peine audibles avant de quitter précipitamment le plateau, le regard vide, refusant toute caméra ou micro tendu vers lui. Les jours suivants ont été d'une intensité rare. Les journalistes ont campé devant chez lui, les appels des médias se sont multipliés, les réseaux sociaux ont explosé de messages, entre soutien et curiosité malsaine. Certains amis ont raconté qu'il avait disparu pendant 48 heures. 48 heures, coupant tout contact, se réfugiant dans un endroit inconnu pour retrouver un semblant de calme. Lorsqu'il est réapparu, c'est un Emilien transformé que ses proches ont vu, plus grave, plus mature, mais visiblement blessé par ce qu'il considérait comme une trahison. Des sources proches ont confié qu'il n'en voulait pas à Jean-Luc, mais qu'il se sentait dépossédé de sa propre histoire, exposé sans préparation à la brutalité du monde médiatique. Les images tournées par les paparazzis montraient un jeune homme fatigué, marchant tête baissée dans les rues de sa ville, évitant les regards, fuyant les objectifs. Certains clichés ont même capté son arrivée discrète chez ses parents, où il s'est enfermé plusieurs jours, entouré de sa famille qui refusait toute déclaration.
Pendant ce temps, le pays entier se passionnait pour son silence. Les plateaux de télévision se remplissaient de spécialistes, de psychologues, d'anciens candidats venus commenter la situation. Chaque mot, chaque geste d'Émilien était analysé, décortiqué, amplifié. Une photo de lui, assis seul dans un café, les yeux perdus dans le vide, est devenue virale, symbole de sa solitude et de sa dignité blessée. Dans une courte déclaration publiée sur Internet quelques jours plus tard, il a pris la parole. Sa voix, calme mais ferme, portait une émotion à peine contenue. Il a reconnu qu'il n'avait pas prévu que Jean-Luc parle en son nom, mais qu'il comprenait la démarche et qu'il ne lui en voulait pas. Il a simplement expliqué qu'il aurait voulu garder pour lui certaines vérités trop lourdes pour être partagées. Cette confession sobre et sincère a bouleversé le public. Les internautes ont salué son courage, tandis que d'autres s'inquiétèrent de son état. Des messages d'encouragement ont afflué de toute la France, parfois même de l'étranger, exprimant une admiration nouvelle pour sa retenue. Des personnalités du showbiz, des anciens champions et même des politiques ont pris la parole pour lui témoigner leur soutien. Les réactions ont été d'une ampleur inattendue. Dans les studios de TF1, des techniciens ont raconté que certains collègues de l'animateur avaient fondu en larmes en revoyant les images, conscients de l'impact dévastateur de cette révélation. Des producteurs ont évoqué des réunions de crise pour décider de la manière dont l'émission allait gérer la suite. Le nom d'Émilien, omniprésent dans la presse, est devenu un sujet national. Des journaux ont publié des dossiers spéciaux retraçant son parcours depuis ses débuts, des émissions entières ont été consacrées à son histoire, transformant ce drame personnel en phénomène de société. Les fans ont organisé des rassemblements virtuels, partageant leurs souvenirs, leurs émotions, leurs témoignages. Certains ont même créé des vidéos retraçant son évolution à la télévision, soulignant sa gentillesse et sa modestie. Le visage d'Émilien, marqué par la fatigue mais éclairé par un regard sincère, est devenu le symbole d'une génération blessée par la surexposition médiatique. Pendant ce temps, le jeune homme essayait de reprendre le contrôle. Des témoins affirment qu'il aurait repris contact avec Jean-Luc dans le plus grand secret. Une rencontre chargée d'émotions et de larmes, où les deux hommes auraient en parlé longuement loin des caméras. Ce tête-à-tête, bien que non confirmé officiellement, aurait permis d'apaiser les tensions. L'animateur aurait présenté ses excuses pour la brutalité de sa révélation, tandis qu'Émilien aurait reconnu que le poids du silence était devenu trop lourd à porter. Leurs regards se seraient croisés, pleins d'une complicité intacte malgré la tempête. Dans les coulisses, cette scène aurait bouleversé toute l'équipe, certains affirmant qu'ils n'avaient jamais vu une telle sincérité entre deux hommes de télévision. Mais la presse ne leur a pas laissé de répit. Chaque tentative d'apaisement a été interprétée, chaque geste scruté. Les unes des magazines affichaient leurs photos côte à côte, les titres rivalisant de superlatifs pour décrire ce moment. Les débats sur les plateaux tournaient autour d'une même question implicite. Jusqu'où peut-on aller pour dire la vérité sur une personne publique sans détruire son intimité? Et pendant que la France entière s'interrogeait, Émilien restait silencieux, observant le tumulte depuis l'ombre, conscient que sa vie venait de changer à jamais. L'impact des révélations de Jean-Luc Reichmann sur Émilien a été immédiat et d'une ampleur sans précédent. À peine les mots de l'animateur avaient-ils quitté l'écran que les réseaux sociaux se sont embrasés. En quelques minutes, le nom d'Émilien s'est hissé en tête des tendances dans tout le pays. Les plateformes inondées de messages, de vidéos, d'extraits rejoués en boucle. Les internautes, partagés entre incompréhension et émotion, ont exprimé leur choc face à ce qu'ils venaient d'apprendre. Certains parlaient de trahison, d'autres de courage. Le visage d'Émilien, figé dans la douleur lors de son apparition silencieuse après la diffusion, a bouleversé des millions de téléspectateurs. Des captures d'écran de ce moment ont envahi les timelines, accompagnées de milliers de commentaires où se mêlaient compassion et colère. Dans les rues, dans les cafés, dans les rédactions, tout le monde ne parlait plus que de cela. Des fans ont raconté en direct leurs souvenirs des premiers pas du jeune champion, sa voix timide, son sourire sincère, ses réponses brillantes. Beaucoup ont dit ne pas pouvoir croire qu'un garçon aussi pur ait pu traverser une telle épreuve dans le secret. Les émissions de radio du matin ont ouvert avec le son de la voix tremblante de Jean-Luc, suivi de réactions d'auditeurs bouleversés. Certains témoins évoquaient des larmes, d'autres un sentiment d'injustice. Les journalistes les plus chevronnés avouaient n'avoir jamais vu un tel déferlement d'émotions autour d'une révélation télévisée. Le monde du divertissement, d'ordinaire si discret sur ses propres blessures, s'est soudain trouvé pris dans une vague de solidarité inédite.
Des animateurs concurrents ont posté des messages de soutien, des anciens candidats ont publié des photos d'eux aux côtés d'Émilien, légendés de mots simples mais poignants. Sur les plateaux, des chroniqueurs avaient du mal à retenir leurs larmes en revoyant les images de la confession. Le public, massé devant les studios, déposait des lettres, des bouquets, des dessins, comme pour rappeler à quel point le jeune homme comptait pour eux. Les chaînes d'information en continu diffusaient des reportages spéciaux retraçant l'ascension d'Émilien depuis sa première apparition jusqu'à cette soirée fatidique. Des experts en communication tentaient d'analyser les conséquences d'un tel choc médiatique, parlant de fracture entre l'image publique et la réalité personnelle. Le visage de Jean-Luc Reichmann, capté en gros plan au moment de sa déclaration, devenait déjà une icône virale, symbole d'un courage douloureux et d'une humanité rare dans le paysage télévisuel. Les fans les plus fidèles ont réagi avec une intensité surprenante. Certains ont organisé des veillées virtuelles en son honneur, d'autres ont créé des montages vidéo retraçant ses plus beaux moments à la télévision. Des messages d'amour ont afflué du monde entier, traduits dans plusieurs langues, témoignant de la portée internationale de cette affaire. Les journaux du lendemain affichaient en une des titres percutants évoquant un scandale humain plus qu'une simple révélation médiatique. Des éditoriaux parlaient d'un tournant dans la perception du show business, d'une prise de conscience collective sur la fragilité des personnalités exposées. Dans les commentaires, des milliers de spectateurs exprimaient leur admiration pour la sincérité d'Émilien, mais aussi leur colère contre ceux qui avaient cherché à le détruire. Plusieurs stars du petit écran ont pris la parole en direct, racontant leurs propres expériences de pression et de manipulation, créant un écho puissant autour de la souffrance silencieuse des visages publics. Les images d'un Émilien fragile mais digne, sortant de chez lui sous la pluie, encapuché, ont bouleversé l'opinion. Les chaînes ont diffusé ces images à répétition, soulignant la solitude d'un jeune homme que la gloire avait trop vite happé. Des fans, en larmes, attendirent devant les studios, espérant lui adresser quelques mots de réconfort. Des pancartes improvisées portèrent des messages d'encouragement, des cœurs, des phrases d'espoir. Ce soutien massif a pris une dimension presque nationale. Le ministre de la Culture a été interrogé sur le sujet, évoquant la nécessité de repenser la protection des figures médiatiques contre le harcèlement et la surmédiatisation. Dans les écoles, des professeurs ont utilisé son histoire pour sensibiliser les jeunes à la pression des réseaux et à la valeur du respect. Des associations de défense des artistes ont salué la décision de Jean-Luc d'avoir osé briser le silence, tout en appelant à plus de bienveillance envers Émilien. Mais au-delà de la compassion, il y avait cette fascination collective, cette impression d'avoir assisté à un moment d'histoire télévisuelle. Le public avait vu en direct ce que la télévision ne montre jamais, la vulnérabilité brute, la vérité à nu, et cette authenticité a touché quelque chose de profond. Dans les forums de fans, des discussions s'enflammaient. Des théories circulaient, certains évoquant des détails du passé d'Émilien qui prenaient désormais un tout autre sens. Une photo ancienne, où il apparaissait pensif avant un tournage, est devenue virale, interprétée comme le signe avant-coureur de son malaise. D'autres ont republié un extrait d'une ancienne interview, où il disait à demi-mot qu'il avait parfois peur de la célébrité. Ces fragments oubliés ressurgissaient comme des pièces d'un puzzle tragique que le public tentait de recomposer. L'émotion était partout, dans chaque conversation, chaque regard tourné vers l'écran. Le choc n'était plus seulement celui d'une révélation, mais celui d'une société confrontée à ses propres excès. Et tandis que la France entière se divisait entre admiration et sidération, une seule chose semblait unir tout le monde. Personne n'oublierait ce moment où Jean-Luc Reichmann, la voix tremblante, avait osé dire ce que tant d'autres auraient préféré taire. Ce qui reste aujourd'hui, au-delà du tumulte et du vacarme médiatique, c'est l'émotion pure, celle qui relie deux êtres profondément humains, pris dans la tourmente d'une vérité trop lourde. Jean-Luc Reichmann a prouvé qu'il n'était pas seulement un animateur, mais un homme de cœur, capable de se tenir debout dans la tempête, d'assumer le poids de la transparence pour défendre l'intégrité d'un jeune homme qu'il considère comme un fils. Émilien, lui, a fait preuve d'une dignité rare, d'un courage silencieux qui force le respect. Derrière ces silences, il y avait la noblesse d'un être blessé, mais debout, refusant de céder à la haine ou à la vengeance. Leur histoire nous rappelle que la télévision n'est pas qu'un jeu de lumière, mais un miroir de nos émotions les plus sincères. Elle nous enseigne la valeur de la vérité, du respect, du soutien mutuel quand tout vacille. Ces deux destins, liés par la sincérité et la douleur, ont su toucher le cœur de millions de Français, qui voient moi désormais en eux bien plus que des figures publiques, des hommes vrais, imparfaits, mais profondément bons.
Leur lien, né de la confiance et de la souffrance partagée, restera comme un exemple de solidarité et d'humanité dans un monde souvent trop dur. Soutenons-les, respectons leur courage, partageons leur message de vérité et d'espoir. Si vous avez été ému par cette histoire, si vous croyez encore à la force du cœur face à la tempête, alors aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous et abonnez-vous pour continuer à suivre ces récits de vie qui nous rappellent que derrière chaque sourire se cache parfois une bataille silencieuse, mais toujours lumineuse.